من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah sɔgɔmada na aw balimakɛ Mohamed Sangare do Sikaso amdalayi donc a bɛ tile dama dama bɔ n y'an balimakɛ ka nali ko mɛn a lamɛnni fɔlɔ in yɛrɛ bolo o kɛra téléphone na depuis 2011 donc n y'a kanu a ka kuma caman kama a ka débat na ani chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ voilà. Non, bon, je ne maîtrise pas tellement ça. Donc, n y'a kanu o waati la a ka débat la ani chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka nali bolo dalen o y'a ɲɛfɔ n ɲɛna donc n ko n'Ala sɔnna n ko n bɛ taa donc n taara wajulikɛyɔrɔ Sura a kumana a y'a ka débat kɛ a ye kuma caman fɔ alhamdulilayi n ye tɔmɔtaw tɔmɔ a kɔnɔ donc a ka kuma kɔnɔna na a ko Nabila Isa dɔw ko a sara dɔw ko a ma sa donc ko minnu ko a sara k'olu ta ye nkalon ye donc ko o dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a yira a ye dalilu dɔw yira kuranɛ kɔnɔ bon n wulira n y'a ye dogonta la dɛ n donna Ahmadiya la n b'a la n donna la 2013 fo sisan n b'a la wa n ma dalilu sɔrɔ mun bɛ n bɔ a la donc n ye weleli kɛ sɔgɔmada in na n taara arajoso la n taara a demande u fɛ n ko tiɲɛna karamɔgɔkɛ kumana sɔrɔ a ye fɛn dɔw fɔ ne ma sɔn n ko mɛ ko a ka di n ye. Oui, il dit qu'il a entendu parler de vous, il a écouté aussi au débat avec les chrétiens. C'est Mohamed Sangare. Il s'appelle Mohamed Sangare. Salam alaikum. Les frères ont entendu parler de moi. Il a suivi mes débats avec les chrétiens. Mes débats avec les chrétiens, je les fais en bambara ou en français? En bambara ou en français? Donc s'il m'a écouté en français, c'est certainement qu'il parle français. Ou alors s'il ne parle pas français, il doit parler l'arabe. Ça c'est un deuxième point. Et puis nous ne sommes pas là pour venir, j'ai suivi, j'ai été écouté, j'ai fait... Non, non. Nous sommes venus et on vous attendait pour que vous veniez donner vos preuves. Vous vous dites Jésus est mort, il ne va pas revenir. Et celui qui revient, qui vient à la place de Jésus, c'est Belzéboul. Nous voulons des preuves. C'est tout. Il n'y a pas à rappeler aux gens mon parcours historique. Tout le monde me connaît ici par la grâce de Dieu. Rentrons dans le vif du sujet directement. Oui, vous allez vous exprimer en français. Madame là. Laissez-les parler, s'il vous plaît. Laissez-les parler. Vous savez que pourquoi je ne parle pas ici en français, parce que je sais que je ne maîtrise pas tout en français, le français. Donc, je dis que je ne maîtrise pas le français. Voilà. C'est pourquoi je voudrais parler en bambara, c'est ce que je maîtrise. Donc, bambara a besoin de moi, c'est quand il faut faire. Donc, avec quel on gagne, mɔgɔ minnu ye n tɔgɔ sɛbɛn u yɛrɛ ye trahison kɛ fɔlɔ parce que n y'a ɲɛf'u ɲɛna
Je leur ai dit que je voudrais que je débatte avec Abdoul Majid, mais que ce soit des conditions. La première question, que le débat se réalise à la radio, ou ça se réalise à un endroit où il n'y a pas de masse. C'est ce que je leur ai dit. Même si, au moment où je suis rentré, je leur ai dit à la porte, je viens. Si vous me demandez de poser une question devant Abdoul Majid, je ne poserai pas de questions. Je suis pour le débat et non les questions de réponse. Donc, mon frère, personne ne vous a dit ici, ne vous a demandé de poser des questions. On vous a demandé de donner une preuve qui montre que Nabi Issa ne reviendra pas. Parce que je sais que la famille a quoi à tous les hadiths qui annoncent le retour de Jésus, mais pour eux, il ne s'agit pas de même Nabi Issa, mais il s'agit plutôt de Bézaboulam Ahmad. Donnez-vous prêt, il n'y a pas de suite de questions-réponses. Surtout, il ne faut pas chercher à vous faire tristement célèbre. Sinon, je serai obligé de frapper très fort. Très fort. Moi, je suis venu, je dis, je donne le preuve. Donnez les preuves. Et Issa est mort, ce n'est pas lui qui va venir. C'est Mirza Ghulam qui est venu à sa place. Vous voyez à tous les hadiths. Voilà, donc moi, ma préoccupation est que vous dites que Jésus n'est pas mort. Moi, je dirais que Jésus est mort et j'ai mes preuves dans le Saint-Coran. Mais dès le début, j'ai dit mes conditions. Je dis que le débat se réalisera à la radio ou dans un endroit caché où il n'y a pas de masse. Et je m'arrêterai là-bas jusqu'à ce que l'une de ces conditions soit remplie. Calmez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon frère Mohamed Sankare, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux le silence des morts dans la salle. Les frères Mohamed Sankare, les frères Mohamed Sankare est venu avant notre arrivée. Il avait laissé son numéro de téléphone. Et nous, en arrivant seulement, j'ai demandé à ce qu'on les rappelle. Qu'on l'appelle. Il a dit le débat doit passer à la radio. Mais ce débat passe à la radio. Au moment où nous parlons, ça passe à la radio. Écoutez, suivez-moi très bien. Ça passe en direct à la radio. Il ne faut pas, mon frère, chercher à vous faire tristement célèbre. Moi, quand j'ai la vérité, j'affronte mon adversaire où que ce soit. D'ailleurs, c'est une occasion pour toi de nous humilier tous devant les musulmans pour montrer que c'est l'Ahmadiyya qui est dans la vérité. C'est une occasion pour nous. Parce que moi, quand je défie, je parle avec les chrétiens, je vais dans les églises. J'ai pas fini. Salam alaikum. Salam alaikum. S'il vous plaît, silence, silence. Silence. Moi, vous savez, vous savez quand vous faites du bruit, vous allez à la chasse et que vous faites trop de bruit, les animaux vont faire quoi? Vous voulez faire fuir les animaux? Vous voulez faire quoi? Les capturer, non? Moi, je vais aller au beat avec les frères. Frères, n'est-ce pas que vous croyez que Jésus ne reviendra pas? Il ne descendra pas physiquement du ciel? Oui, je crois à cela. Ça. N'est-ce pas que l'Ahmadiyya croit à tous les hadiths mutawatira qui enseignent que Jésus va revenir, mais il donne un sens métaphorique? C'est-à-dire pour eux, ce n'est pas le même Jésus, mais c'est une autre personne. Bon, pour moi, pour le débat d'aujourd'hui, je n'avancerai pas là-bas. S'il vous plaît. Est-ce que Jésus est mort selon le Saint-Coran? S'il vous plaît. Parce que moi, je vais vous prendre au mot. Le problème, c'est quoi? Vous savez, dans la conférence d'hier, j'ai voulu faire comprendre cela aux gens. Le but pour lequel l'Ahmadiyya confirme la mort de Jésus, c'est pour légitimer la mission de qui? De Mirza Ghulam. C'est ça le but.
Moi, je veux qu'on aille tranquillement, que les gens comprennent. Qu'on aille tranquille. C'est comme les chrétiens. Quand les chrétiens refusent la version islamique selon laquelle Jésus ne mourit pas sur la croix, c'est pour légitimer quoi? La doctrine de la rédemption par la mort de qui? De Jésus sur la croix. S'il n'y avait pas de doctrine de rédemption de la mort de Jésus, il n'aurait pas refusé. Et vous savez comme moi, mettez le micro, rapprochez le micro de votre bouche. Non, prenez le micro d'abord. Prenez le micro. Prenez le micro. S'il vous plaît. Prenez le micro. Il va revoir ses notes. Prenez le micro d'abord. Ça va. Et hier, je disais, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Frère, suivez la volée de garder vos notes. N'est-ce pas que Mirza Ghulam Ahmad, dans son livre Barahine Ahmadiyya, disait que Jésus n'était pas mort? Bon, pour cela, je ne suis pas là pour cela. Je suis là pour donner. Je suis là. C'est bon. Je dis que je donne. Frère Mohamed Sankari. Allons-y, calme. Moi, je dis j'ai mes preuves dans le Coran qui montrent que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va voir vos preuves. j'ai mes preuves dans le Coran qui montrent que Jésus est mort et S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mohamed Sankari. Oui. Mon problème n'est pas de savoir si Jésus est mort d'une mort naturelle ou pas. Hier, quand j'étais à la conférence d'hier, j'ai dit que le cheikh Ibn Hazm a dit que Jésus était mort. Il n'est pas Kabia Ahmadi. Suivez-moi. Mahmoud Chaldout a dit que Jésus était mort. Il n'est pas Ahmadi. Il n'est pas Ahmadi. Saïd Ahmad de Bombay, de qui Mirza Ghulam a pris l'enseignement de Jésus est mort. Il n'est pas Ahmadi. Nous savons que lorsque les Ahmadiyya confirment la mort de Jésus, c'est pour justifier la mission de vie. Mirza Ghulam. Donc si on pouvait faire un vrai débat avec vous, ça pouvait être sur est-ce que Mirza Ghulam est-il le retour de Jésus? Est-il l'imam Mahdi? Parce que Baha'u'llah l'a dit lui aussi il est le retour de Jésus. Il est l'imam Mahdi, tu le sais. Baha'u'llah l'a dit. Alors, toi tu dis, tu crois à tous les hadiths, sahih, comme disent les Ahmadiyya, mais tu ne crois pas en réalité. Que non, oui, le prophète Mohammed a annoncé le retour de Jésus, mais ce n'est pas le même Jésus. Et ce Jésus-là ne viendra pas du ciel physique. Ça, c'est la phrase là. Maintenant, moi, j'aimerais. Parce que vous ne pouvez pas venir discuter avec nous si vous n'avez pas la science. Si vous venez de représenter la Ahmadiyya, vous devez avoir la science. Je vous donne un avis sur Sahih, Muslim, lisez l'hadith devant tout le monde dans sa version arabe, et puis traduisez l'hadith en bambara et en français, et on va comprendre si Jésus, Ibn Mariam, Babé Zaboula, reviendra en descendant du ciel physique ou pas, selon le parole du prophète. Ce que j'ai dit auparavant, je reviens là-dessus. Je dis que j'ai mes preuves dans le Saint-Coran qui montrent que Jésus est mort. Et si vous m'accordez le temps, je donnerai ces preuves-là. On vous accorde les temps. Et puis, vous avez 3 minutes pour montrer vos preuves. Prenez vos preuves, donnez vos preuves. Puisque ma première question qui m'appuie sur le Coran est que... Non, écoutez, après avoir donné vos preuves, n'est-ce pas? Après avoir donné vos preuves, une fois qu'on va discuter sur vos preuves, vous nous ferez le plaisir de lire les hadiths du prophète. Parce que vous prétendez aimer le prophète. Vous allez nous lire cet hadith du prophète et vous allez les traduire pour que tout le monde entende. Lisez-le. Oui. Vous avez dit hier que Jésus est monté au ciel. Là, je m'appuie là-bas. Dans le surat Nisa,
chapitre 4, verset 157. On dit là-bas. Alors, il ne l'a ni tué, ni crucifié, mais il leur est apparu comme tel. Là-bas, il a dit. Dans la sourate, Nisaï encore chapitre 4, verset 59, on dit. Frère Zacharie, le premier verset. Il leur est apparu comme tel. Il leur est apparu comme tel. Ça veut dire quoi, selon? Ils ne l'ont ni crucifié, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Puisqu'il y a des désaccords entre. Les Juifs disent qu'ils ont crucifié Jésus. Les chrétiens disent qu'ils ne l'ont pas crucifié. Qui t'a dit que les chrétiens disent qu'ils n'ont pas crucifié? Non, attendons. Est-ce que les chrétiens disent-ils que les Juifs n'ont pas crucifié Jésus? Oui. Alors vous comprenez? Les chrétiens disent qu'ils n'ont pas crucifié Jésus et les Juifs n'ont pas crucifié Jésus. Alors je te donne les versets bibliques dans la Bible. Il va lire ça dans la Bible, la position chrétienne. Dans les versets. Cher frère. Non. Allons-y au lot. S'il vous plaît. Il n'y a pas d'attaque. Je vais regarder le droit de taille. Les gens vont trahir. Comment? Les gens vont trahir. Non, vous parlez avec moi. Parlez avec moi. Je leur ai dit qu'on parle à la radio, vous pouvez dans un moment. Mais ça passe en direct à la radio. Je vous ai rejoint. Mais vous n'avez aucun niveau pour débattre avec moi à la radio. Vous n'avez aucun niveau. On va débattre avec quelqu'un qui n'a pas de niveau. Moi, je suis là pour vous aider. Sankaré. Vous venez tout à l'heure de dire que les chrétiens ne croient pas que les Juifs ont crucifié Jésus. Je dis que les Juifs ils ont crucifié Jésus. Les chrétiens ne croient qu'ils ne l'ont pas crucifié. Voilà, c'est une erreur. Voilà. Mais Dieu dit qu'il est apparu comme tel. Non, attendez d'abord. D'abord, c'est quel verset que vous lisez? Chapitre combien? Chapitre 3, verset 150. Chapitre 3, verset 150. Chapitre 3. Oui. Chapitre 4. 4, verset 150. Ça va. D'abord, 1, si tu ne connais pas les chapitres. 2, lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-le l'arabe. Prenez le Coran. Non, prenez d'abord les chapitres. Depuis là-bas, je dis que je ne maîtrise pas le Coran en arabe. Est-ce que c'est lui le responsable de la communauté Ahmadi à Sikasso? C'est lui le responsable numéro 1? J'ai dit à vos frères. Est-ce que vous le responsable numéro 1 de la communauté Ahmadi? Comment? Je n'ai mon fils. J'ai dit le responsable numéro 1. Qui est-il? Ça y est là-bas. Pourquoi il n'est pas venu? Non, c'est ma foi qui m'a permis de venir ici. Mais alors, si vous dites ce que vous avez non, suivez mon frère. Il ne faut pas chercher à se faire tristement célèbre. Les gens vont croire que vous avez débattu avec Abdelmajid ou le groupe pour la paix. Franchement, vous n'avez pas ce niveau. Parce que nous, quand nous débattons, je vous ai regardé la vidéo qui est sur le net.
je débat avec le missionnaire numéro 1 de la Ahmadiyya. Nous, on ne débat pas avec un jeune Ahmadiyya. Tu veux me défier, on va aller à la radio. On va aller à la radio. Tu ne sais pas lire le Coran, tu ne parles pas l'arabe, tu ne connais rien. On va débattre chez toi. Gabi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gabi. S'il vous plaît. Si les frères, pardon, je vous vois, je tutoie, excusez-moi. Si les frères étaient venus dans l'intention de vouloir connaître quoi? La vérité, ou alors lui présenter notre point de vue, on l'aurait fait heureusement, fraternellement, sans problème. Mais il vient avec un langage de défi, alors qu'il ne maîtrise même pas ce en quoi il croit. C'est le problème. Et puis il dit non, ouais, c'est comme ça. Donc il a défié Oussama Bin Mahdi, alors que vous ne connaissez rien. Rien. Je peux commencer à vous poser, 100 questions sur l'Ahmadiyya, vous ne répondrez à aucune de ces 100 questions jusqu'à la fin du mois. Ça c'est votre point de vue. Salam alaikum. Ayetuma for Tori, Nera Amadiala, Efrasuni, Otobata, Menea Goni Pugede, Efrasuni, Katebakena, mais Anyemi Kochi, Eta Goni Pugede, nous ne modérions pas même si Kateba Fili, Anganika Pugede. Question bem, amena temeno question, ameni joni. Donc comme on l'a signalé, on débutera avec la question d'hier soir. La première question qui a été posée à la radio est revenue également hier soir au niveau de la tribune lors de la conférence. Ça s'est rapporté, est-ce qu'un musulman doit fêter le 25 décembre et le 31 décembre? Un musulman doit-il fêter le 31 décembre et le 25 décembre? Salam alaikum. Les fêtes de 25 décembre et 31 décembre ne sont pas destinées aux musulmans. Parce que ce sont des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine du monothéisme pur, c'est-à-dire le tawhid. Les gens célèbrent seulement, mais ils ne connaissent pas le contenu de ces fêtes. Ils ne connaissent pas. Et je vous rappelle que lorsqu'en Occident on célébrait ces fêtes, en Orient, là où Jésus-Christ n'a payé sa vie jour, la paix de Dieu soit sur lui, personne ne connaissait ces fêtes. Personne ne les connaissait. Donc ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. Parce que la fête de Noël, qui est une fête d'origine catholique, et Saint-Sylvestre, pour les chrétiens qui célèbrent la fête de Noël d'une manière générale, c'est le jour où Dieu est venu sur terre sous forme humaine. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Et c'est Dieu qui est né d'une femme, c'est Jésus. À l'école primaire, quand on étudiait chez les catholiques, on nous faisait chanter des chansons, même chez les protestants. Il est né le divin enfant. On chantait. On était des enfants. Donc, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Et c'est Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi aussi dans la prière catholique de Je vous salue Marie, on dit Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes du monde, ainsi de suite. Ça arrive quelque part, on vous dit Sainte Marie, Mère
de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère de Dieu. Le jour où on a créé cette doctrine qu'on appelle en langage théologique Théotokos, ça vit jour au concile d'Éphèse. Il y avait un prêtre qui était dans la salle, il s'est mis debout, il a dit, ah mon Dieu, Dieu peut-il avoir une mère? Il a été chassé. Voyez. Et il y a aussi d'autres chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas à la doctrine Théotokos. C'est-à-dire que Marie est la mère de qui? De Dieu. Mais ces chrétiens croient que Jésus est qui? Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Parce que pour que Marie ne soit pas la mère de Dieu, son fils ne doit pas être considéré comme étant un Dieu. Mais tant que son fils sera considéré comme étant un Dieu, mais catholiquement, Marie peut être appelée mère de Dieu. Vous comprenez? Alors, le Coran vient réfuter cela. Donc, celui qui célèbre cette fête, la fête de il faut noter que les chrétiens ont le droit de célébrer leur fête, hein, c'est leur fête. Hein. La comme dit, comme on l'a dit, c'est leur fête. Ils ont le droit de les célébrer. Et s'il y a des chrétiens qui travaillent chez un musulman, il veut aller célébrer sa fête, le musulman là n'a pas le droit de les retenir. Qu'il les laisse partir, célébrer, c'est sa fête. Mais nous les musulmans, cette fête ne nous est pas destinée. Pourquoi? Parce qu'elle véhicule une idée qui contredit la doctrine du monothéisme pur. Dieu est né d'une femme. Et quand un musulman célèbre la Noël, il veut en réalité nous dire aux autres musulmans qu'il est d'accord avec les chrétiens pour dire qu'effectivement Jésus est Dieu, il est né d'une femme. Donc par conséquent, il remet en cause le verset du Coran qui dit « Lam yalid wa lam yulad ». Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Dieu n'a pas été engendré, parce que si Dieu a été engendré, celui qui l'a engendré a donc existé avant lui. Et si Dieu a engendré, c'est-à-dire Dieu devient comme un être humain qui a des besoins, il veut avoir une postérité. Parce que c'est nous qui avons besoin d'avoir une postérité qui va perpétuer notre souvenir et qui va peut-être nous hériter dans c'est-à-dire la gérance de nos biens après notre mort. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin d'avoir un enfant. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Donc Dieu ne peut pas être engendré et il n'a pas engendré. Il n'a pas besoin de. Donc quand le Coran dit lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire biologiquement Dieu n'est sorti de personne et littéralement nul n'est sorti de Dieu. Parce qu'il est unique et différent de toutes ces créatures. C'est pourquoi la chronologie même de la sourate montre clair. L'unique, Allah Samad. Attribut Samad, il est différent. Nul n'est comme lui. Lam yalid wa lam yulad. Il ne provient de personne, ne sort littéralement de lui. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tout ce que vous pouvez imaginer, raisonner dans votre tête, n'est pas Dieu. Donc cette fête n'est pas destinée aux musulmans. La seconde fête, la même chose. 31 décembre, la Saint-Sylvestre. D'ailleurs, d'abord, les musulmans devraient se demander pourquoi a-t-on nommé cette nuit-là, ou ce jour-là, Saint-Sylvestre. Pourquoi cette fête-là est appelée la Saint-Sylvestre? Qui était Sylvestre? Sylvestre, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Pourquoi lui a-t-on dédié le jour du 31 décembre en se réveillant au 1er janvier? Lui-même, Sylvestre, est né un 31 décembre. Et il serait devenu pape un 31 décembre. Mais pourquoi Sylvestre? Parce que Sylvestre Ier est le pape qui a pesé de tout son poids pour que la doctrine de la divinité de Jésus-Christ soit imposée à tous les chrétiens au concile de Nicée, lequel concile a été tenu en l'an 325 de l'ère vulgaire. À travers ses représentants, lui n'était pas parti là-bas, il a envoyé ses représentants, 2 personnes qui l'ont représenté là-bas. Et des mèches avec l'empereur Constantin qui voulait un suffrage des chrétiens pour l'aider à dominer sur son adversaire Maxence, il était obligé de soutenir les chrétiens dans ce concile pour faire triompher la doctrine de la divinité de Jésus. Mais lui-même, Constantin, ne croyait pas en cela.
Il a accepté seulement pour des raisons politiques. Est-ce que vous comprenez? Comme font aussi de nos jours certains chefs d'État qui font des alliances par-ci par-là. Il a accepté pour des raisons politiques pour qu'il puisse avoir le dessus sur son adversaire Maxence. Mais lui-même ne croyait pas en cela. Il continuait à prier son Dieu, le Dieu soleil. Et c'est constaté qu'il a imposé aux chrétiens les jours du dimanche pour aller se réunir à l'église. En 323, il a signé un décret imposant, faisant du dimanche le jour du culte chrétien. Pourquoi? Parce que lui, il adorait le Dieu soleil le jour du dimanche. Comment dimanche est-il appelé en anglais? Sunday. Sun, soleil. Day, jour. Sunday, jour du soleil. En d'autres termes, le jour où on adorait le Dieu soleil. Parce que tous les noms des jours de la semaine sont des noms de divinités païennes. Lundi, la déesse Lune. Mardi, le dieu de guerre chez les Romains. Le mot art martial vient de mardi et le mois Mars. Mercredi, le dieu Mercure. Jeudi, c'est Jupiter, le père de toutes les divinités gréco-romaines. Vendredi, c'est la déesse Vénus de beauté. Samedi, c'est le dieu Saturne. Dimanche, c'est le jour Dominos, le jour du dieu soleil. Donc, ils ont imposé la divinité de Jésus. Cette divinité a été imposée au Concile de Nicée. En signe de reconnaissance aux efforts fournis par le pape Sylvestre Ier pour que la divinité de Jésus soit imposée sur toute la surface de l'Empire romain, l'Église lui a dédié la journée du 31 décembre au 1er janvier. Donc c'est lui, un musulman qui fête ce jour-là, il veut en réalité nous dire, il est d'accord avec Sylvestre Ier pour dire que Jésus est Dieu. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. Il tombe déjà. Et la prophétie, non seulement quand vous célébrez Noël et bonne année, la prophétie du prophète Mohammed se réalise en vous. Le prophète a dit, vous les musulmans, il arrivera un moment où vous suivrez les juifs et les chrétiens pas à pas. Tout ce qu'ils seront en train de faire, vous commencerez à faire. La prophétie se réalise en vous. Et le prophète dit, man tashabbaha bi qawmin. Donc si la mort te trouve en train de célébrer Noël et Saint-Sylvestre, quel sera votre sort? Quel sera votre sort? Donc ce sont des fêtes destinées aux chrétiens. Ils ont le droit de célébrer leurs fêtes. Les ils ont le droit de célébrer leurs fêtes. Mais ce sont des fêtes qui ne nous sont pas destinées. Pour nous les musulmans, nous n'avons que 3 fêtes. 3 fêtes. En islam, il n'y a que 3 fêtes. En dehors de cela, toutes les autres sont des bidas. Il n'y a que 3 fêtes en islam, confirmées par le prophète lui-même. La première fête, Eid al-Fitr, qui sanctionne la fin du mois de Ramadan. La deuxième, Eid al-Adha, Tabaski, la fête des moutons. La troisième, Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi. En dehors de ces 3, il n'y a pas une autre fête, Inch'Allah. Adama, une deuxième question. Traduction encore. Il n'y a pas de traduction. L'exposé, on a fait en français, on va traduire. Il y a une question. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Salam alaikum warahmatullah. Ɲininkali kɛla fɛn min na desango kalo tile 25 ani desango kalo tile 31 silamɛ ka fɛte ni chrétien ko kiti a bɛ cogo min na donc a nana cogo min na a y'o de yira mɔgɔw la fɛn min don a fɔlɔ ni an y'a waleya a kɛra ko anw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ Nabila Isa ye Ala den an yɛrɛ k'an ka kuranna kuma kun fɔ a filanan n'an y'a waleya jobatɔlaw tun bɛ tile bato min ni dolo tɔw batoli min kɛ a kɛra ko an y'o ko waleya donc hakilina fila de b'a la fɔlɔ ye k'a yira k'a fɔ Isa ye Ala den ye a filanan jobatɔlaw ka hakilina min bɛ k'o kuma sinsin an bɛ kuma jɔ nin yɔrɔ min na faamuya bolo ma an bɛ tɛmɛ ɲininkali tɔ ye
si Cheikh Abdelmadi est né chrétien ou musulman. Donc, il avait été répondre lui, il aurait souhaité que le Cheikh même répond, je suis né musulman ou je suis né chrétien. Mais après, je me suis converti. Ben, c'est une question qu'on répète tous les jours. Hein. Ben, si je fus un chrétien, devenu musulman, ça m'aurait encore plus arrangé parce que j'aurais eu 2 récompenses. Après avoir cru en Jésus, je crois à Mohammed. C'est une bonne chose. Mais malheureusement pour eux, je n'ai jamais été chrétien. Je suis né d'une famille musulmane, 100%. Mais ma mère fut une chrétienne convertie à l'islam. Mais ma famille est une famille musulmane 100%. Et je suis descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, de par mes origines. Expliquez comment. Mais non. Bon, le Cheikh Hamid Elenga me demande de rentrer un peu en détail parce que j'ai dit que je suis descendant d'Ismaël. Bien sûr, tout le monde sait que je suis congolais. Et je suis de la tribu Ngwandi. Et mon nom c'est Kassogbi Abdelmajid. Mais sauf que j'ai des origines arabes. Donc, je suis Abdelmajid ibn Farid, ibn Abdallah, ibn Abdurrahman, ibn Muhammad, ibn Ahmad al-Kindi, de la tribu al-Kindi, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, cousin d'Isaac, cousin de Jésus dont les chrétiens adorent. Donc il ferait mieux de venir m'adorer parce que c'est mon cousin. Maintenant, la question, est-ce qu'un musulman doit se faire des amis chrétiens? Des amis chrétiens. Pourquoi pas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais pourquoi pas? Mais sauf que il y a des critères que l'islam a établis par rapport à la fraternité, l'amitié. Des critères que l'islam a établis. Un musulman également peut être notre ami, mais s'il ne réunit pas les critères enseignés par l'islam, on doit s'écarter de lui. Parce que lorsque les prophètes parlent des relations amicales, ils nous montrent clairement les bons amis, c'est celui qui te pousse à faire quoi? À faire le bien. Et c'est celui qui t'interdit à faire quoi? À faire le mal. Qui ne t'encourage pas à aller quoi? Vers quoi? Vers le péché. N'est-ce pas? Ça c'est sur le plan horizontal. Donc on peut avoir, nous avons des amis chrétiens et certains même ont un bon comportement sur le plan comportemental. Ils sont mieux même que parfois certains musulmans. Ils existent. Mais il faudrait seulement que cette amitié ait pour fondement la foi, la da'wa. Le but soit d'appeler notre ami chrétien à connaître quoi? À connaître la vérité. Parce que si on aime son ami, est-ce qu'on aimerait un jour le voir en enfer? Non. Si vraiment on l'aime, donc on n'aimerait pas un jour le voir en enfer. Et pour qu'il n'aille pas en enfer, il faut lui faire quoi? Lui parler de l'islam. Mais parce que si on ne lui parle pas de l'islam, nous en ce moment-là, nous serons des responsables. Parce que Dieu a été catégorique. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم فنعوذ بالله من ذلك. السلام عليكم. Il faut continuer. Cheikh Saïd, juste une question. Il est de la presse. Il aurait souhaité poser une question. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Moi, je vais exprimer en français pour que les conférenciers me comprennent très bien. Justement,
Alors, le thème m'intéresse beaucoup, monsieur le conférencier, juste parce que mon pays traverse le terrorisme au nord, l'islam peut être considéré comme responsable du terrorisme. J'ai pensé qu'on allait boucher. Franchement, avant de penser, je vais vous féliciter parce que vous êtes très éloquent, vous avez connaissance en archéologie, en Coran, vous connaissez beaucoup de choses. Mais le thème, pour moi, m'a laissé sur ma faim parce que j'ai comme l'impression que ça peut être débattu juste dans son fond parce que, bref, l'islam, c'est pas dans l'islam que le terrorisme a commencé. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas récupéré ma connaissance historique du terrorisme. Or, nous savons, depuis l'école jusqu'à l'université, on parle du terrorisme depuis la Russie, depuis l'Indonésie, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Tout ce que vous avez dit, monsieur le conférencier, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais le thème approprié, selon moi, n'a pas été décrypté dans son sens réel. On pose des questions sur la culture des chrétiens, sur le bouchon, sur le ci, sur ça. Mais notre pays traverse une histoire extraordinaire. Vous venez du Congo, vous savez très bien ce que le Congo vit. Je vous ai vu à la télé sur les chaînes internationales. Vous arrivez dans mon pays, dans ma ville, vous sortez un thème, et je me vois, j'écoute, je me dis, mais écoutez, pourquoi il ne décrit pas cela pour mes parents? Pourquoi il ne rentre pas dans le fond pour faire comprendre aux populations de ces garçons que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme? Non, il a dit cela, mais il est parti depuis l'histoire pour ressortir le terrorisme. J'étais là. Mon cerveau est peut-être une note, un carré de notes. Il ne peut pas me contredire pour cela. Peut-être, parce qu'il est très éloquent. Il a toutes les balles. Ça, je me félicite. Ah oui, mais je vous dis, ici encore, est-ce qu'après le débat, en fait, après la conférence, la communication que vous avez faite sur l'islam peut-il être considéré comme responsable du terrorisme? Vous avez fait l'évaluation de nos pères. Le père avec P-A-I-R-S. Je vous fais comprendre. Est-ce que vous avez évalué? Est-ce que l'on a compris? Donc, si l'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'il faut avant que vous ne preniez le vol pour ce devoir? Je vous remercie. Juste avant que le chef ne réponde à la question, il y avait des co-animés. C'est le frère Saïd. Bon, frère Saïd, vous n'êtes pas assisté à la première partie de notre conférence. C'est moi qui ai pris la première partie. J'ai développé parce qu'on a eu un thème qui vous a été présenté. L'islam peut-il être considéré comme responsable du terrorisme? Donc, nous on avait une démarche. Quelle était cette démarche? C'était de fixer d'abord les conférenciers sur ces deux concepts diamétralement opposés. Donc, le terrorisme, définir ce que ça veut dire l'islam et définir ce que ça veut dire le terrorisme. Nous avons fixé les bases sur lesquelles l'islam se repose et on a fixé également qu'est-ce qui est à la base du terrorisme. Et il fallait donc chuter sur la conclusion que ce n'est pas l'islam qui est responsable du terrorisme, mais plutôt l'islam est une solution contre le terrorisme. C'est ce que nous avons dit. Et le frère, dans son intervention, a récupéré en ajoutant certains aspects liés à la vie dans notre société actuelle. Il était donc question pour nous, de façon succincte, de fixer nos conférenciers que généralement, si les gens essaient de comprendre le premier exemple que nous avons pris, il
j'essaie d'interroger le médecin ici dans la salle. Est-ce que quelqu'un qui mange ensemble avec un paludéen, quelqu'un qui a été du palu, vous mangez ensemble, est-ce que celui qui a mangé avec celui qui a le palu finira par devenir aussi ou encore être malade? Il a dit non, le palu, on ne peut pas l'obtenir, on ne peut pas tomber malade des suites de cet échange ou encore le fait de manger avec un paludéen. Mais c'est un moustique qu'on appelle la nouvelle, si ça te pique, alors tu deviens malade. Et nous avons donc dit, il y a donc un problème qui occasionne le terrorisme. Et nous avons cité ces faits. On était des gens que l'on revienne depuis le 2e siècle, présenter la terreur, la barbarie, la sauvagerie. Ici, notre visée, c'était de fixer les conférenciers. Est-ce que réellement le terrorisme, tant proclamé aujourd'hui au travers les médias, les télévisions, les chaînes de télévision, est le fruit de l'islam? Nous avons répondu avec la dernière énergie que l'islam est loin du terrorisme. Au contraire, l'islam est la solution contre le terrorisme. C'est pourquoi nous avons présenté 2 pistes pour le traitement à la fois curatif et préventif contre le terrorisme. Nous avons dit, en ce qui concerne le traitement curatif, si déjà les gens sont en plein dans ce terrorisme, il faut aller vers le dialogue. Parce que la guerre n'a jamais été une solution, surtout que le terrorisme, c'est comme un virus. Ça se transporte d'un homme à un autre par la mauvaise interprétation des textes du Coran, avec exagération, ainsi de suite. Et nous avons pris le cas, cela s'est passé à l'époque des compagnies du prophète, comme Abdullah ibn Abbas, quand il a constaté qu'il y avait ceux qui étaient contre les dirigeants, et s'étaient constitués en rebelles. Abdullah ibn Abbas a pris le temps d'aller discuter avec eux pour les ramener à la raison. Et nous avons pensé que le dialogue, c'est aussi une forme de persuader, de discuter avec l'ennemi et de la façon la plus sincère, de créer les bretelles, comment leur présenter l'islam. Et nous avons aussi présenté un deuxième aspect, c'est-à-dire le traitement préventif, c'est qu'il faut que le message de l'islam soit présenté en bonne et due forme, sans exagération. C'est pour cette raison qu'une écriture dans le Saint-Coran, au chapitre 4, verset 115, nous a facilité la tâche. C'est le chemin tracé par Allah, exalté soit-il, en interpellant aux gens de le comprendre, l'islam, et pratiquer l'islam, qu'en conformité avec ce que le prophète Muhammad a enseigné, selon la bonne compréhension des compagnons, ne pas se déconnecter de cela, parce que ce sont les compagnons du prophète Muhammad qui ont fait sa ceinture, ont compris le mieux les textes, et la mise en applicabilité de l'islam ne pourra jamais se faire de la façon à réussir et faire que l'islam rayonne, sauf si nous revenons à cette valeur ancienne, c'est-à-dire Coran, Sunna, selon la compréhension des plus prédécesseurs. Voilà comment nous avons eu à fixer les gens pour dire que le terrorisme, l'islam n'est pas responsable du terrorisme, mais c'est les injustices que les gens subissent, les comportements inhumains, la barbarie, et tout ça, ça occasionne la terreur, le terrorisme, tout ce que vous connaissez comme anti-valeur, qui n'est pas donc, on ne peut pas aujourd'hui prendre l'islam comme responsable de ce fléau. Et nous avons aussi un aspect très important. On a fait remarquer que aujourd'hui au monde, un homme musulman peut entrer ici nous tuer. On va l'appeler criminel. Mais si ce même acte est produit par un musulman, on va dire que c'est un terroriste. C'est pourquoi on a dit, il y a comme une machination. Est-ce que les porteurs de micro que vous êtes, est-ce que vous cachez ce qui est du musulman? On attribue ça au terrorisme. Ce qui n'est pas un non-musulman, on dit que c'est un criminel, la criminalité. Il y a quelle différence entre ces deux actes-là? Nous avons dit que c'est une forme d'injustice. Il faut combattre le terrorisme avec la discussion, avec les engagements de changer avec ces hommes qui sont atteints de cette maladie. Voilà ce qu'on avait dit, mais vous êtes arrivé légèrement avec un retard. Qu'Allah vous bénisse. Oui, je vais ajouter un aspect. Les parents Saïd a raison d'avoir fait
cette remarque. Il a aussi quelque part un peu tort. Pourquoi? Parce que le thème c'est bien l'islam peut-il être considéré comme responsable du terrorisme? Donc ce qui est sous-attendu c'est le terrorisme islamique. Donc notre thème n'a rien à voir avec un aperçu historique du terrorisme ou encore l'histoire du terrorisme. Si on devait faire un aperçu historique du terrorisme, là on aurait abordé, on aurait cité des exemples et même on peut même pas aller dans ce sens. Parce que si on veut parler du terrorisme, prétendu terrorisme islamique par rapport aux autres terroristes, ce serait comme si nous nous engageons dans une démarche qui consiste à justifier aussi notre terrorisme par rapport à celui des autres. Non, il ne s'agit pas de faire un aperçu du terrorisme ou de faire un exposé sur l'histoire du terrorisme, mais plutôt de chercher à innocenter l'islam. C'est-à-dire à montrer que l'islam n'a rien à voir avec quoi? Avec ce prétendu terrorisme islamique. Et ça, on ne peut y arriver qu'en opposant aux actes de ces prétendus terroristes, de ces prétendus musulmans, ceux qui se réclament de l'islam, mais qui posent des actes de sauvagerie, ainsi de suite, en leur opposant les textes de l'islam. Vous voyez? Parce que donc lorsqu'on leur oppose les textes, même le musulman les moins instruits, n'est-ce pas, il va comprendre que non, ce qu'il pose comme acte là n'ont rien à voir avec ma religion. Parce que ma religion dit ça. Ça c'est notre aspect, c'est très très important, l'aspect que vous avez soulevé, mais malheureusement ça n'a rien à voir avec l'esprit théologique du cadre pour lequel ou dans lequel nous nous trouvons actuellement. Notre message doit être simplifié, parce que le prophète dit aussi Nahnu ma'ashir al-anbiya umirna nukallima nas ala qadri uqulihim. Dieu nous a ordonné à nous, l'ensemble des prophètes, de parler aux hommes selon leur capacité d'intelligence. Leur capacité. Parole d'Ali, c'est une parole d'Ali, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Oui. Non, ça va. Je pense qu'on va mettre fin à la phase questions-réponses, puisque le professeur doit rentrer ce soir à Bamako jusqu'à l'après-midi. Pour des raisons, on a même dépassé là. Donc, tous ceux qui ont des questions ici, donc, il nous excuse, ça n'a pas été oublié. Allez-y. Allez-y, on termine. On termine, non pas les questions. Voilà, donc, c'est juste avec la parole. Vous allez nous excuser. Les questions, là, la prochaine fois, c'est que vous allez nous dire. C'est il y a des questions quand même qui ne seront pas répondues ici, mais qui seront répondues en gros, Inch'Allah. Nous sommes disposés, si vous nous envoyez, nous sommes disposés par la grâce de Dieu. Dans les jours à venir, si vous vous organisez encore, pour y venir, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amena Foulila, c'est Bella Djelema. Pour célébrer Tchétchéka. Pour d'amener Antounina Ka, Bamako, délégation, bureau national, Moko, Oyiraola. Mime Kuna Yamfe, Oye Bakoroba Diallo. Allez, la délégation Kana Sigasoya, bureau national, à Islam est organisé. Mais Sigasoya, à Islam section, ani léma ancien, ani jeunes musulmans, ani rabitatou douat, ou les onu organisé Sigasoya, mais vous le dites, belle Djelema. Mais il y a un qui amène dit Tunoma, Komi, donc il y a un autre qui a d'abouillé Vladi, un gars présent, nous Salia, Koni, comme ça avec toi, dit étranger, phénomène, Tamabon. Merci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikasukau au belen jadi tola aiwa amba ukat nan nufu au yara kuduna udah kui au fe wala ukaso na no ukaso ona no bal ma unde faya ona na au ne daga no gasa ka pendo ala bal hadila o bal bal no na au katine bara mana au mofu o barakallah yikake kundamani yikadate au ga koy sigi no na ndabani amala ta de ona na hele tu na wakasi kata hele bade yo se rolati aywa o makamu no fawena ala kan no sara hele bele delina amme mi na hele la tunana ala bodi awma amme sara mi mi doro la ala kan disama duna sara ko nyuma ani aywa la ala sara ko ma ala bodi aw bele delima aywa amme kilasa kamakan aywa ho conseil islamique para tola amba foli bele de fara no ka bureau régional aywa olu fara ka foli be ya ka ni sanga noma ani ka yesi awma awmu ya ka ko bele de la kanani kene ka kabile nan nuna awma yede be kala alaka asarake aljana ya no bele de wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa namina kuma janga dambo wa do be jabi o ka do ka ni inshallah doa ya shaykh musa doa musafir mustajab بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.